Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo haul. Alors, je vais vous présenter mes achats du mois de septembre. Donc, je vais commencer par ce livre-là que j'ai trouvé sur Vinted, le coloris Special Effect. Bon, il n'est pas nouveau, vous êtes nombreux et nombreuses à le connaître. Et bien, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs... On retrouve en fait les tutos qui sont proposés dans ce livre, on les retrouve très certainement sur YouTube. Mais le fait d'avoir un support visuel avec moi, ben, je préfère. J'ai pas toujours mon téléphone sous la main quand je colo. Donc, non, je suis contente. Je l'ai payé 10-12 € au lieu de 21 de mémoire sur Amazon. Et bah, je pense que je vais acheter les 3 suivants, hein, parce qu'il est génial. Donc, enfin, moi je le trouve génial. Après, pour certains, les tutos sont peut-être pas assez poussés, mais moi je le trouve très bien. Par contre, il est en anglais. Voilà, sachez-le, pour celles qui ne le connaissent pas, tout est en anglais. Donc, moi ça me dérange pas, mais il y a des personnes que ça peut freiner. Quoique, en plus vous avez les explications, les pas à pas visuels, donc il y a moyen de comprendre quand même, même si on ne parle pas l'anglais. Donc voilà pour le premier achat. Ensuite, alors, c'est encore un livre. En fait, en fouillant un peu sur Etsy, sur Internet, et puis en écoutant des lives de coloristes sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'illustrateurs que je ne connaissais pas. Et donc j'ai commencé à regarder les différents livres et il y en a tellement, je savais pas lesquels choisir, lesquels me plairaient. Et je me suis dit, bah, si j'achetais les, comment, les best-of, ce serait un bon compromis. Ça me permettrait de découvrir l'univers de l'illustrateur. Et pourquoi pas, si l'univers me plaît, acheter d'autres livres. Et si l'univers me plaît pas, mais au pire des cas, j'aurais acheté qu'un seul livre et je ne me serais pas ruinée. Donc le tout premier, c'est celui-ci, Grain of Gold, de Anna Carlson. Et oui, je n'ai aucun livre de Anna Carlson, c'est mon tout premier. Donc certaines pages font peur, hein. Celle-ci par exemple. Là, cette oie là. Mais il y en a des très sympas. Donc à voir. De toute façon, il faut que j'en fasse au moins un. Mais j'avais mis celui-ci, je l'aime beaucoup, mais en même temps, avec tous ces feuillages, ces fleurs, mais je l'ai vu sur les réseaux, il est magnifique une fois remis en couleur. Donc je suis contente. Voilà, c'est mon premier best-of. Anna Carlson, je ne connais pas. Enfin, je ne connais pas. Si, je connais au travers des autres coloristes, mais voilà, c'est mon tout premier livre d'Anna Carlson. J'ai une autre illustratrice en ligne de mire. C'est Camilla Di Rico. J'ai vu qu'elle avait un best-of également. Donc il est sur ma wishlist et je pense que ce sera mon prochain craquage. Et pour finir avec les livres, je me suis pris Le Dernier Mystère de Jérémy Mariès. J'avais arrêté complètement les mystères à la sortie du Love Story. Le Love Story m'a clairement vaccinée. Trop de couleurs, trop de mini-cases, des chiffres illisibles. J'étais dégoûtée en fait parce que je prenais plus de plaisir à le faire. Donc j'avais complètement arrêté les mystères. J'ai revendu tous mes livres. J'en ai donné certains à ma fille. Et j'avais gardé uniquement le tome Princesse que j'aime beaucoup. Mais celui-ci m'a fait craquer parce que ce sont que des portraits. Donc des portraits, très peu de couleurs, des grandes zones. Voilà.
le mystère, quoi, sans prise de tête, la base. Donc je suis contente. Je ne vais pas vous montrer les solutions parce que je sais que certaines personnes ne les regardent pas. Donc de toute façon, Bruno Art Gallery fait une présentation complète si jamais vous n'avez pas encore vu les solutions. Mais moi, je ne vous les montrerai pas. Donc voilà, nouveau petit mystère, je suis contente. Et c'est tout pour les livres. Ah, je vais garder le mystère pour vous montrer. Le second, enfin non, le second n'est plus à 2, là on est à 4. Achat que j'ai fait, c'est sur Temu. Je me suis acheté 2 lots de pochoirs pour les fonds, notamment dans le pin-up. Parce que je ne suis pas une grande artiste, donc jamais trop d'idées pour faire les fonds. Et je me dis bah, que ça peut être sympa. Je me décale un petit peu pour éviter la lumière, voilà. Bon, il y en a, je sais pas ce que je vais en faire, hein, mais il y en a des sympas dans le lot. C'était des lots, donc j'ai pas pu les prendre à l'unité. Je vais vous les passer rapidement. L'effet bois est sympa. Alors celui-ci j'adore. Celui-là, je sais, celui-là je vais l'utiliser bientôt avec ma prochaine pin-up. Celui-ci. Celui-là aussi est sympa. Pourquoi pas avec l'infirmière, ça peut être des petites fleurs. Celui-là, je sais pas trop. Les notes de musique aussi, j'ai une pin-up en tête pour celui-ci. Hop. Je vous les passe vite fait. Hein. Le fond brique aussi, j'aime beaucoup. Sympa. Celui-là un peu moins. Beaucoup. Je sais pas. Trop de fleurs. Trop. Les mêmes fleurs, non. Celui-là, j'aime moins. Bon, celui-là, je sais pas non plus trop ce que je vais en faire. Le numérique. Celui-là est sympa aussi. Et celui-là aussi. Je sais avec quel pin-up je vais l'utiliser. Donc les pochoirs, je les ai payés une dizaine d'euros. Ouais, 10-11 euros parce que sur Temu, pour ceux qui ne le savent pas, le minimum de commande sur Temu c'est 10 euros. Donc j'avais atteint ou tout juste dépassé ce minimum quand j'ai commandé les pochoirs. Ensuite on passe sur AliExpress. Après avoir craqué sur les Brodfunner Skin Tone, et bien j'ai craqué sur les Brodfunner macarons. Ils étaient aux alentours 17-18 euros sur AliExpress. C'est la boîte de 72 de mémoire. Oui, c'est ça, 72 macarons. Je vous montre le nuancier, même si vous êtes nombreuses à le connaître hein, déjà. Je les ai utilisés dans un duo avec Elina Cray. J'ai fait uniquement 100% macaron sur le colo. J'aime beaucoup. Ça change. Moi, je suis plus couleur vive. Hein. Vous avez dû le remarquer. Mais pastel, j'aime beaucoup aussi. Et pour finir, ça va de pair avec les mystères. Je me suis offert les 84 Gangnua. Les marqueurs acryliques, pardon, double pointe. Ça, c'est suite à une discussion avec Ad. Merci, Ad. Je savais qu'elle faisait ces mystères. Je savais qu'elle ne les faisait pas au crayon de couleur. Elle ne le faisait pas au feutre. Mais je ne me rappelais plus avec quoi elle le faisait. Et en discutant avec elle, elle m'a dit qu'elle utilisait les marqueurs acryliques. Donc les Gangnua et les Artix. Donc j'ai commencé par acquérir cette boîte là, même si je vous cache pas que les Artix y sont dans mon panier. Et j'aime beaucoup ces marqueurs. Je vais vous montrer vite fait. Pointe brush, pointe fine, et le rendu est pas mal.
j'ai commencé cet après-midi un mystère avec. Là. C'est génial, j'adore, il n'y a pas de traces. J'ai tenté les mystères au feutre, je suis absolument pas douée. C'est bourré de traces, ça me va pas. J'en ai fait énormément en crayon de couleur, mais ça descend les crayons à une allure illégale. Donc, et vu que j'ai pas vraiment de gamme, où je me dis, bah tant pis, je les aime pas trop, je les utilise que pour les, les mystères, même si, attention, hein, faire ces mystères au prisma ou luminance, j'ai rien contre, hein. Je ne juge pas, hein. J'en ai fait énormément aussi au prisma et aux luminance. Mais depuis que je me suis mis au hors mystère, c'est vrai que ces gammes-là, je préfère les garder, les utiliser pour les hors mystères. Disney ou pas Disney, ça, peu importe. Mais voilà, je ne veux plus les utiliser pour les mystères. Donc, d'où cette acquisition. Alors, ils étaient à une 50aine d'euros sur AliExpress. J'ai pas compris pourquoi. AliExpress m'a déclenché tout un tas de réductions, ce qui fait que je les ai payés 38 ou 39 euros au lieu de 50. Donc, je me suis pas non plus posé la question trop longtemps. J'ai cliqué. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Le set est vendu avec un superbe nuancier numéroté. On peut même le refaire nous derrière. Mais les marqueurs ne sont pas numérotés. Donc le nuancier sert strictement à rien. Donc je les ai numérotés moi-même. Hein, j'ai pas été très inventive, de 1 à 84. Et j'ai fait mon nuancier un peu à l'arrache. J'ai pris les crayons qui venaient. Je vous montre. Je regrette, il n'y a pas vraiment de orange. Ça, pour eux, c'est orange. Donc, comme je disais à Anne, hein, je vais être obligée de cliquer les Artix. J'ai pas d'orange. Et ils viennent compléter mon autre gamme de marqueurs acryliques. J'en avais pas beaucoup. C'était les 32 de Artix, justement. Voilà. Cela, le set. Il vient compléter ce set là. Bon, j'ai un orange en vrai. Mais je vous les présenterai quand je vous ferai ma vidéo, ma dernière vidéo de mon matériel de coloriage. Et bien voilà, cette première vidéo haul est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. J'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Gros bisous.